Salut à tous, c'est Planck de Cheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'unités de reconnaissance, donc les strokes comme on les appelle en analyse transactionnelle, qui représentent en gros notre salaire d'attention. D'accord? Les strokes aujourd'hui, je vous avais déjà fait des vidéos dessus, mais on pourrait les voir comme des likes, on pourrait les voir comme des retweets, etc. etc. C'est l'attention que les gens vont porter sur nous et ou ce que l'on va dire, penser, faire, etc. Dans l'absolu, tout le monde a besoin d'attention, il y en a plus que d'autres, ok, et il y a dans cette recherche parfois une perte de soi-même. C'est-à-dire, on a beaucoup de personnes qui viennent et partagent en cabinet l'idée qu'ils veulent être félicités dans ce qu'ils font, dans par exemple leur éducation pour les enfants, ou dans le travail, ou dans différentes actions qu'ils font au niveau associatif. Certains arrivent à le dire clairement, je veux qu'on me reconnaisse. Et il y en a qui c'est beaucoup moins clair. Ils vont dire non, non, mais moi je fais pas ça pour les remerciements, les félicitations, etc. Pourtant, quand on creuse un peu, ils admettent, ok, ouais, en fait, je veux que mon travail, je veux que ce que je pense, je veux que mes attitudes, je veux que ce que je mets en place soit perçu, vu, apprécié. Pourquoi? Parce que si on apprécie, c'est vraiment un like. Par contre, il est possible d'avoir des strokes dits négatifs qui vont être des dislikes. J'aime pas, j'apprécie pas, je trouve pas ça bien. Juste pour rappeler, parce que c'est toujours intéressant, Berne estimait que la pire des choses est de ne pas recevoir ni like ni dislike. En gros, qu'il n'y ait pas d'attention prise sur ce que vous êtes en train de faire, penser, partager, etc., etc. Alors, une fois qu'on a posé cette idée-là, on peut tous se dire, ok, est-ce que moi je gère bien les likes, les strokes? Est-ce que je gère bien les dislikes, strokes négatifs? Est-ce que je suis en recherche continuelle? Est-ce que ça lead ma vie, ça dirige ma vie? Et vous serez étonné de vous rendre compte que ça dirige souvent beaucoup de vie de beaucoup de personnes. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas en attente aussi de cela, mais c'est pas un élément qui va être prioritaire, même si, à un moment ou à un autre, ils auront besoin d'être reconnus pour X ou Y raison. Il arrive un moment où il y a l'illusion de se dire que la chose la plus importante est d'être reconnu. Donc d'avoir ses strokes, d'avoir ses likes, voire ses dislikes. Il y en a qui vivent très bien avec le fait d'avoir du dislike parce qu'ils sont quand même reconnus. Et si vous constatez bien, aujourd'hui dans notre société, on a énormément de personnes qui vont provoquer, pour buzzer comme on dit. C'est intéressant parce qu'en fait, c'est des personnes qui sont prêtes et qui vont gérer au mieux les strokes négatifs. Si j'arrive à faire parler de moi de façon négative, en choquant, en provoquant, etc., on va parler de moi, donc j'ai de l'attention, donc je suis dans la réussite, consciente et ou inconsciente, de ce que je mets en place. Seulement, il y a des moments, les gens ont des objectifs, vous avez des objectifs. Ils sont plus ou moins clairs, ils sont plus ou moins définis, ils sont plus ou moins dans certains secteurs d'activité, ça c'est clair. Et on pourrait se dire, ok, la chose la plus importante pour vous à ce moment-là est d'atteindre vos objectifs. Et c'est là où le besoin de reconnaissance peut être quelque chose qui va complètement foutre en l'air l'élément factuel que vous voulez atteindre. En gros, l'objectif que vous voulez atteindre. On pourrait se dire, oui, mais moi, mon objectif, c'est d'avoir des strokes. Ok, des likes et autres. Sauf que, souvent, ça permet d'autres choses. Je suis reconnu, donc on va prendre à nouveau l'équivalent sur le numérique. Hein. Donc j'ai des followers, donc des followers, je peux peut-être avoir ultérieurement des entreprises qui me contactent, ou je peux gagner de l'argent, je peux monétiser ma connaissance, je peux plein de choses. Et il y a un moment où, pour certaines personnes, où il y a cette notion où l'objectif se perd dans simplement le cumul des strokes. Et c'est pas parce que quelqu'un va vous dire c'est bien ou c'est pas bien ce que vous faites que pour autant vous allez atteindre votre objectif.
Et c'est là où il y a une scission, et où on peut même arriver à certains moments où ça devient un peu des comportements narcissiques, hyper égocentrés, et où on comprend plus trop pourquoi la personne a besoin d'autant d'attention, alors que elle pourrait nous sembler se diriger vers des choses qui sont cool et qui devraient le ou la rendre heureuse. C'est pas le cas. Du coup, l'objectif n'est pas atteint, et pire, c'est que quand il y a l'utilisation et la recherche des strokes pour atteindre l'objectif, et ben parfois l'objectif va même pas être conscientisé comme atteint, parce que la personne va retourner à ouais, mais maintenant que j'ai mon objectif, je veux des strokes pour le fait que j'ai atteint mon objectif. Et du coup, bah, ils vont déjà pas qualifier correctement leur objectif, ils vont pas le vivre pleinement, ils vont pas avoir de satisfaction comme il faut, parce qu'il faudra que même ça, ce soit vu par les gens, reconnu par les gens plutôt que vu. Et ça peut vous donner un peu les personnes qui partent en voyage, et tu dis, bon, bah c'est cool, t'as atteint ton objectif, t'as pu te payer, je dis n'importe quoi, un voyage avec tes followers t'ont donné un peu d'argent. Donc c'est trop bien. Sauf que le voyage n'est pas un élément qui est satisfaisant suffisamment pour que ça soit pleinement vécu, mais ça va être une construction potentielle pour avoir des strokes à venir sur regardez, super, je suis en voyage. Du coup, le voyage est moins vécu parce que l'attente est celui d'avoir des strokes. Et remettez ça dans la vie, il y a énormément de choses où les personnes vont avoir du mal à s'engager, vont avoir du mal à atteindre leur objectif, vont avoir du mal à prendre plaisir, à pleinement vivre le chemin et l'aboutissement du chemin, parce que ils vont être dans cette attente de reconnaissez. Et on sait en plus que on a besoin de ces petits plaisirs intérieurs que le cerveau aime bien, être stimulé, être validé, être apprécié, être... Bah lui, je lui ai fait un stroke moustique, a pu. Pour qu'à un moment donné, on puisse avoir une espèce de réaction chimique qui nous donne du kiff, du bien-être. Observez-vous à voir quelle place peut prendre les strokes dans votre quotidien. Et si cette recherche de stroke ne vous emmène pas à un moment donné vers une espèce d'insatisfaction constante, même quand vous avancez vers vos objectifs, même quand vous performez dans des choses. Observez à quel point, au bout d'un moment, la dépendance aux unités de reconnaissance, à ce salaire, comme je vous disais, de reconnaissance, devient quelque chose qui est oppressant, à la place d'être quelque chose qui est cool, ou qu'on exploite, comme je vous disais, des gens qui vont provoquer pour se dire je vais faire de la reconnaissance en énervant, en agaçant les gens, en disant des trucs un peu fous. Et surtout, est-ce qu'au bout du compte, l'unité de reconnaissance a réellement une valeur? C'est comme si, au bout d'un moment, il y a aussi, avant, j'avais 5 personnes qui aimaient ou qui me disaient que ce que je faisais, c'était cool. Et ça me suffit plus, maintenant, il m'en faut 10, 100, 1000, 1 million, etc., etc. Du coup, il y a une espèce de manque. Il y a une espèce d'incapacité à soi-même s'auto-valider. Alors, c'est pas toujours simple. Et puis, on sait, il y a des gens qui sont plutôt références externes, plutôt références internes, etc. On a aussi des personnalités. Mais faut vraiment prendre attention à se dire, je dois pas être dépendant de l'attention qui va m'être portée, même si, d'un point de vue purement survie, c'est important que les gens fassent attention parce que ça veut dire que je suis en groupe et si je suis en groupe, potentiellement, je sécurise. Et il y a cette notion à se dire à quel point cette attente de l'autre, des autres, va m'empêcher de vivre ce que j'ai à vivre, à construire, à développer, à avancer. Prenez juste du temps pour vous amuser avec ça et à vous dire, ok, où est-ce que j'en suis dans mon besoin de reconnaissance? Et posez-vous même la question, est-ce que il a été un peu nourri ou pas du tout? Et si c'est pas le cas, qu'est-ce que vous avez fait pour
chercher des unités de reconnaissance, qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Et est-ce que dans vos projets, les unités de reconnaissance, et parfois c'est des trucs qu'on pourrait être très freudien, hein, dire la reconnaissance du père, la reconnaissance de la mère, dans sa symbolique, hein, pas forcément les parents, mais la notion de peut-être votre N+1 ou N+2 au boulot, que vous attendez jusqu'à un moment où vous dites que c'est bien, que telle ou telle personne vous valide vos potes, vos enfants, plein de choses. Ça peut être intéressant. Et voir comment vous y extraire si c'est trop, parce que en rechercher de façon normale, c'est cool, après il faudra définir ce qui est normal, et vous extraire pour voir si vous pouvez pas améliorer la qualité de vie physique, psychique, émotionnelle, à partir du moment où le stroke n'est juste qu'un élément en plus dans votre quotidien, mais pas une recherche qui devient un objectif, quitte à oublier vos propres objectifs. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.